pense que ça peut être un très très bon outil et un très bon facilitateur, mais ça ne remplacera pas la créativité. Est-ce que demain, d'après toi, un artiste 100% IA est un artiste ou pas? L'humain est capable de ce revirement à 180 degrés que peut-être l'IA, peut-être pas encore capable. Analyser le rythme d'une foule, il y a quand même ce côté ressenti humain, et c'est ce qui fera la différence demain entre un bon DJ, un mauvais DJ et un DJ utilisant l'IA. Bonsoir et bienvenue dans Les Voix de l'IA, le podcast qui décrypte pour vous l'univers de l'intelligence artificielle avec des experts. Moi, c'est Aurélien, je serai encore votre hôte ce soir. Et ce soir, nous sommes super heureux de recevoir Jérémy Michaud, producteur musical et entrepreneur dans l'événementiel. Alors que l'intelligence artificielle s'invite désormais jusque dans les logiciels de DJ, on y viendra. Et les studios de musique, il est idéalement placé pour nous parler de ce que ça change concrètement pour les artistes. Jérémy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation Aurélien, c'est un vrai plaisir. Je te propose de lancer cette petite discussion qu'on va avoir aujourd'hui autour de l'IA, des artistes et de tout ce sujet assez large, en plongeant d'abord sur ton histoire à toi, avec la séquence d'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est quoi? On va lancer un timer de 3 minutes, je vais te poser 3 questions, tu as à peu près 1 minute pour répondre à chaque question, et c'est pour en savoir un peu plus sur toi avant de plonger dans le sujet de l'IA. Ça va, on est parti? Ouais, parfait. Allez, c'est parti, on va pouvoir lancer le timer dans 3, 2, 1, c'est parti. Comment tu te définirais en une phrase? DJ, producteur, entrepreneur, tu mets quoi en premier? Je dirais plutôt DJ quand même, parce que c'est le fait des DJ qui m'a justement mis dans le milieu de l'événementiel, qui m'a donné envie d'entreprendre dans l'événementiel et qui m'a donné ensuite envie de produire dans la musique. Donc voilà, je pense que je mettrais quand même DJ en priorité, même si j'adore le fait de pouvoir toucher à tout et justement d'avoir un petit peu d'influence dans tous ces domaines-là. Super. Deuxième question, si tu devais choisir une seule musique pour représenter qui tu es, ce serait laquelle? Mais t'as encore 2 minutes 30, tu es large. Ah oui, parce qu'il va me falloir un peu de réflexion en plus pour celle-là. Non, j'en ai beaucoup, surtout que j'ai beaucoup d'influence et dans plein de styles différents. Alors je préfère t'en donner une par style, parce que justement, avant de me lancer plus dans tout ce qui est électronique, etc., j'étais plus dans tout ce qui est commercial, voire un petit peu old school. Dans le old school, je dirais qu'il y a une musique qui m'est restée, puis via son rythme, sa simplicité, c'est The Way I Are de Timbaland, une musique très très connue dans l'old school qui a vraiment cartonné. Dans l'électro, il y a une musique de cœur que je peux absolument pas ignorer, c'est Rufus du Sol, Inner Bloom. Voilà, c'est tellement touchant, tellement tout ce que représente la musique pour moi. Et alors plutôt dans justement je dirais la house mais rétro, je dirais c'est dur quand même. Je dirais Silence peut-être, le remix de 2008 de Tom Craft. Ça je pense que c'est très touchant pour moi aussi. Génial. Troisième question, tes activités te font quand même beaucoup voyager. Tu es quand même un voyageur pour te connaître un petit peu et te suivre. Quelle est ta ville de cœur? Et tu as 1 minute 6 secondes pour y répondre. Ma ville de cœur. Ta ville de cœur. Dans le monde entier? Dans le monde entier. J'ai visité plusieurs fois San Francisco. Et je dois admettre que ça m'a touché au plus profond de moi parce que ça rejoint, ça réunit tout ce qu'on recherche dans une ville, en tout cas dans mon prisme à moi, à savoir l'activité, mais donc le ludique, mais à côté de ça le sérieux via son business center. Mais tu es à 1 heure de la montagne, 20 minutes de la plage, 5 minutes du centre-ville. Ça me représente en fait assez parce que je suis un peu, j'ai toujours envie de bouger, toujours envie de faire plein de choses et de plein de natures différentes. Et donc toujours envie d'être partout en même temps, tout le temps. Et cette ville, elle le permet et j'ai pu le vivre là-bas et c'est assez inspirant pour moi, quoi. Allez, génial, il restait 14 secondes, bien joué. Le défi est rempli. Magnifique. Je te propose du coup qu'on fonce dans l'intelligence artificielle et le sujet finalement qui nous occupe aujourd'hui et c'est pourquoi tu as accepté notre invitation. Avec une première question, en tant qu'artiste, aujourd'hui en 2026, où est-ce qu'en est concrètement l'intelligence artificielle? Est-ce que tu le vois déjà dans ton quotidien ou c'est encore un petit peu lointain pour toi et pour vous? Dans la première activité, on est d'accord. Tu peux en parler de manière large. Non, mais dans le DJing, je dirais que 2025-2026, c'est vraiment l'ère de vraiment l'explosion de l'IA
dans le DJing, mais dans son utilisation encore assez... Je pense qu'on est encore un peu... voilà, il y a beaucoup de DJ qui sont très implantés depuis longtemps, et donc c'est un métier où on s'éloigne jamais trop des racines, et on essaie de garder cette sorte d'aspect pur et naturel quand on travaille et artisanal finalement. Artisanal, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et donc voilà, l'aspect IA nous rend un peu craintifs, mais moi qui commence à l'utiliser un petit peu dans plusieurs domaines, je commence à devenir de plus en plus familier avec et d'en voir les avantages, les inconvénients et surtout les facilités dans lesquelles il faut ou pas tomber parce que voilà, la musique c'est loin d'être facile et justement c'est un sujet qui doit être traité voilà, de manière intelligente. Donc finalement, c'est quelque chose déjà, toi maintenant, en ce début d'année 2026, tu utilises quand même à travers tes sons et pour ton métier de DJing, tu utilises l'IA malgré tout. Ouais. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'en fait, avant qu'on pose vraiment un nom dessus sur le concept, je pense qu'on l'utilisait tous. C'est juste que c'était une forme, on va dire, déguisée. C'était une forme qui n'avait pas son nom et son concept à part entière. Mais un exemple ? Oui, typiquement, dans les logiciels de DJing, on va avoir deux paramètres qui sont à la base des paramètres mathématiques, mais qui vont se matérialiser à l'écran pour un DJ sous deux formes, à savoir le rythme de la musique, ce qu'on appelle les BPM, les battements par minute. C'est assez connu, maintenant tout le monde connaît plus ou moins ce concept-là. Mais il y a un concept qui est un peu moins connu des gens et qui s'appelle la tonalité. Et qui est référencé sur la roue de Camelot. Et cette tonalité, en fait, elle représente des gammes de fréquences utilisées ou pas utilisées dans une musique et elle te les classe par, on va dire, somme. Par moyenne de fréquences utilisées dans la musique. Et en fait, du coup, ça te permet, via classement par cette tonalité, de voir quelles musiques vont ensemble ou pas. Ou en tout cas, quelle musique pourrait se marier avec une autre ou pas. Et voilà, ça, c'est des choses qui sont dans les logiciels de mix assez... qui sont présentes depuis très longtemps. Et ça, en fait, c'est déjà une forme de recherche intelligente dans la musique. Et donc, une forme d'utilisation d'intelligence artificielle, mais qui n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, évidemment. Donc finalement, c'est un peu des options qui pouvaient exister, qui sont simplement plus poussées maintenant, en fait. Tout à fait. Plus intelligentes. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que l'intelligence artificielle a aujourd'hui permis de rendre ça familier, dans le sens où on n'a plus besoin de connaître, comme je te l'ai dit, les fréquences, les keys, nous, ce qu'on appelle dans le milieu les keys, qui représentent les tonalités. En fait, on n'a plus besoin de les connaître. On a seulement besoin de demander à l'intelligence artificielle, dire, tiens, est-ce que cette musique-là va avec cette musique-là ? Et lui va analyser ces deux choses-là, à savoir, il va décortiquer la musique d'un côté, la décortiquer de l'autre, et voir si les deux peuvent matcher. Mais ça ne reste que mathématiques. Et la musique, ce n'est pas que ça. On entend souvent que dans 10 ans, c'est un peu la statistique que j'ai aussi trouvée sur les artistes qui sortent en ce moment, dans 10 ans, 50% des artistes seront des artistes IA. On parle d'ailleurs d'artistes avec un grand A, peu importe l'art. Ici, on parle de la musique. Qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que toi, tu réagis à ce genre d'articles quand tu les vois passer ? Bah, je traite ça comme je dirais, un article de presse à scandale, dans le sens où on a toujours dit ça pour les outils qu'on a mis à disposition à des humains. C'est-à-dire, on a toujours pensé que le marteau-piqueur remplacerait le marteau, que n'importe quel outil motorisé remplacerait l'outil manuel. On se rend compte que l'humain est quand même toujours là et que de toute façon, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un outil. Et que tant qu'il n'y a pas l'homme derrière la main de l'homme pour l'utiliser, on n'a pas trop de choses à craindre, et encore plus dans les milieux créatifs. Je pense que ça peut être, comme je l'ai dit, un très très bon outil et un très bon facilitateur, et ça peut permettre de gagner énormément de temps, mais ça ne remplacera pas la créativité et la découverte humaine, et surtout en termes de musique. La musique à la base n'est qu'humain. Donc, Du coup, est-ce que toi, c'est une question que je me pose, est-ce que toi, en tant qu'artiste, DJ, ça fait quand même des années que tu es dans le milieu maintenant, est-ce que ça te fait pas peur de dire demain il y a un petit jeune qui n'a pas du tout ma connaissance, qui n'a pas du tout mon expérience et qui finalement en 3 clics peut peut-être faire la même chose que moi, en tout cas voilà, publiquement, en termes de rythme, de choix, etc. Ça te fait pas peur, ça ? Si, évidemment, c'est une des craintes qu'on a, mais je pense qu'on l'avait déjà avant sous d'autres formes, et qu'on doit juste aller avec, c'est-à-dire que dans tous les milieux, et peu importe les outils qu'on a toujours mis à disposition, l'important c'est le travail, l'expérience et à quel point on met de l'énergie dans ce qu'on fait. Et je pense que ça va être encore plus vrai maintenant, parce que l'IA justement va permettre
à beaucoup plus de monde de se lancer assez facilement dans la musique et va du coup ouvrir encore plus de portes. Mais ce qui va faire la différence, c'est à quel point on s'acharne dans son domaine et à quel point on y met du cœur. Et je pense que ça va du coup ne faire que rendre la chose encore plus challengeante et pas forcément plus bloquante ou plus favorisante pour certaines personnes. Ici, on est là aussi dans ce studio grâce à Diversiclick, qui est un projet dont on parlera tout à l'heure. Et on s'intéresse notamment à la fracture numérique. Donc j'ai une petite question spécifique à ça. Est-ce que tu penses que l'IA peut jouer un rôle pour essayer d'arrêter ou en tout cas d'amenuiser cette fracture numérique? Est-ce que ça peut-être pour un objectif d'autonomie, notamment j'avais écrit quelques exemples, la simplification administrative, une aide à l'écriture, la traduction pour des publics qui n'auraient peut-être pas accès à ce genre d'informations. Est-ce que tu penses que ça peut aider ou c'est plutôt quelque chose qui pourrait te faire peur pour des gens qui sont déjà en fracture numérique? Alors moi, je serais plutôt d'avis, après, évidemment, ça ne reste que le mien, mais je suis plutôt d'avis que ça va justement aider ces gens à réduire cette fracture, parce que, en général, ce qui crée cette difficulté vraiment à accéder aux outils informatiques et qui crée cette fracture, c'est le fait que les gens ne savaient pas les utiliser. Or, ici, j'ai l'impression que justement, l'IA tend à aller vers une facilité d'utilisation. Et cette facilité d'utilisation, si elle est utilisée à bon escient, elle peut justement aider les gens qui, à la base, ne s'en sortaient pas. Tu as parlé, par exemple, d'outils administratifs. Ben, aujourd'hui, les outils d'analyse de documents d'IA sont quand même assez développés et permettent justement à quelqu'un qui est assez perdu là-dedans et qui sait pas trop comment faire, d'avoir un résumé de la chose et du coup de le traiter de manière beaucoup plus optimale. J'ai l'impression que justement tout ça peut permettre aux gens qui sont en fracture de se dire maintenant je sais que j'ai plus cette difficulté-là, donc je vais mettre un peu plus d'énergie pour essayer d'aller plus loin dans l'exercice, quoi. Ok, super intéressant. Je te propose de faire une petite pause dans cette discussion et de laisser la parole à un jeune qui avait une petite question pour toi. Et donc, ça va apparaître ici, le son va sortir dans la pièce, tu vas l'entendre. Et je te propose d'écouter sa question et puis d'y répondre, tout simplement. Avec plaisir. La parole aux jeunes. Bonjour monsieur. Si demain, il y a un artiste 100% de l'IA, c'est encore un artiste ou pas? Merci à Maë, du coup, pour la question. Est-ce que demain, d'après toi, un artiste 100% IA est un artiste ou pas? Alors, c'est une question très très compliquée. Parce que je pense qu'il faudrait du coup repartir de la définition d'un artiste. Je pense que si on reste dans une vue totalement humaine de la chose, tant que on n'a pas donné l'impulsion de création humaine, et on ne peut pas qualifier ça d'artistique. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui fait l'art, qui fait de l'art ce qu'est l'art. Maintenant, c'est vrai que les arrangements, typiquement on parle de musique, les arrangements de son, les arrangements de samples, etc., tout ce qui va créer une bande son peuvent être générés automatiquement. Maintenant, moi je qualifierais pas ça d'artistique. Je pense que l'artiste justement, c'est se différencier par une patte, par une touche d'originalité, par quelque chose qui fait ce qu'on est, par quelque chose qui est en nous, par une touche de nostalgie créée par un de nos souvenirs, par quelque chose qui fait ce qu'on est humain, par tu as parlé de ma ville préférée, par quelque chose qu'on a rencontré dans un voyage, par quelque chose qu'on a vu dans le monde, par quelque chose qu'on a entendu, par une sonorité très organique par exemple. Et toutes ces choses-là ne sont pas numérisables. Elles sont dans la vie de tous les jours. Elles sont vivables, mais pas numérisables. Est-ce que tu penses que... toujours poser un peu cette question-là, mais est-ce que tu penses pas que finalement le concert et aussi l'aspect live du domaine artistique est aussi un peu la voie de différenciation? Parce que maintenant, on commence à voir, on en a parlé dans les précédents IA ou pas IA qu'on a fait, on voit des œuvres d'art qui partent à des prix de fou, qui sont créées par intelligence artificielle, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un endroit dans lequel on l'affiche avec des humains qui le vendent. Enfin, il y a quand même tout un truc artistique humain quand on reste dans l'humain. Est-ce que dans la musique, c'est pas ça finalement la voie aussi de différenciation? Oui, ouais, je suis d'accord avec toi sur ce que tu veux dire. Donc, il y a cette partie évidemment de se produire en concert qui va créer le rapprochement avec la foule, qui va créer la partie humaine de la musique, vraiment la connexion avec ce qu'on a fait en studio et puis ce qu'on sert aux gens. Mais je pense aussi que justement la partie création de studio, créer ton univers, créer ce que tu es, l'artiste que tu veux être et que tu veux montrer aux gens. Et si à côté de ça, tu ne sers pas cette
voilà, cette recette aux gens qui viennent te voir et qui justement ont eu connaissance de toi via ta création, si c'est deux personnes différentes, et je dis personne avec un grand P, parce que si je pense qu'on fait de l'analogie par rapport à une création de musique via l'IA, si on crée la musique 100% IA, que ça se sait, et qu'ensuite on ne crée pas la même chose sur scène, les gens font la dissociation, et je pense que c'est là qu'on se déconnecte du public et justement de l'art qu'est la musique. La grande question aussi derrière l'artistique et l'intelligence artificielle, c'est celle du droit. Parce que l'intelligence artificielle se nourrit de créations existantes. Tu parlais de peut-être s'inspirer d'expériences personnelles. L'IA ne peut pas vraiment le faire puisqu'elle n'a pas, par conséquent, d'expérience personnelle dans sa définition propre, mais plutôt va aller chercher des sources, va aller chercher de la data et en créer quelque chose. En tant qu'artiste, est-ce que ça te pose problème? Le fait que l'intelligence artificielle aille finalement s'inspirer de tout ce qui existe déjà, en bafouant, on va pas se mentir, la propriété intellectuelle, en tout cas pour le moment, même légalement. T'en penses quoi, en fait, globalement? Alors, ça va plus être un avis qu'une expérience, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais moi, globalement, ça ne me dérange pas, parce que je pense que l'IA fait juste plus vite quelque chose qu'on faisait déjà, dans le sens où si tu regardes un producteur pendant ses longues sessions tout seul en studio, etc., la seule chose qu'il va faire, c'est d'un côté écouter des samples déjà enregistrés, donc quelque chose que quelqu'un a déjà créé, ou en créer lui-même de nouveau, mais en s'inspirant de ceux-là. Mais du coup, il va faire cette recherche par défaut. C'est juste que je pense que l'IA le fait tellement plus vite que nous, qu'on a l'impression que ça déshumanise, mais c'est quelque chose qu'on faisait déjà. Par exemple, il y a un terme dans la musique, donc plus dans le DJing que vraiment dans la production, qu'on appelle le digging. Vraiment le fait de rechercher, de miner très loin pour aller rechercher des pépites musicales. Typiquement, c'est un peu ça. C'est un peu aller rechercher quelque chose qui existe et se dire comment je le mets en évidence aujourd'hui et comment je le mets en avant dans ce que je fais actuellement, alors que ça existait déjà. Et donc je pense que globalement, c'est pas un problème. Il y a quelque chose, moi, qui m'avait... moi, je suis très jeu vidéo, et il y avait un jeu là qui a cartonné il n'y a pas très longtemps, Clair Obscur, pour ne pas les citer. Et il y a eu c'est un studio français de Montpellier, je crois, je ne sais plus de qui a créé un jeu que j'avais trouvé extraordinaire. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que là, ils se sont fait épingler parce que dans un des programmes de 3D, il y avait de l'intelligence artificielle. Et ils ont dû se justifier avec des fichiers sources, etc. Il y a toute une histoire, mais vraiment, ça fait scandale, hein, avec Clair Obscur est fait par l'IA, quoi. Alors qu'en fait, dans les premiers tests du jeu vidéo, je crois que quand ils faisaient leur levée de fonds ou quoi que ce soit, ils avaient généré certaines textures du jeu vidéo avec l'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé ça assez fou. Et franchement, ça m'a pas mal questionné sur à quel point une société maintenant, et du coup, je te pose la question par extension, un artiste, à quel point un artiste se doit d'être transparent là-dessus. Parce que comme tu l'as dit, maintenant, en fait, c'était déjà intégré. Il y avait déjà des options dans les programmes que tu utilises. Donc, dans quelle mesure maintenant tu dois dire oui, ok, maintenant il y a noté IA à côté parce que c'est un peu plus intelligent qu'avant. À quel point il faut le dire. Et je vais même plus loin. À quel point on peut pas en faire quelque chose de honnête, transparent, peut-être même marketing. Parce que c'est ce qu'a fait Damso sur son dernier album avec Fit IA. Alors, j'aime pas ce son-là, mais dans l'absolu, il l'a quand même assumé et ça a fait quand même un petit bruit plus marketing. C'est quoi ton avis là-dessus sur un peu le label IA pour un artiste? Alors, je pense que ça va être surtout un avis médiatique que je vais te donner parce que globalement, ça fait presque à 100% partie de notre métier aussi maintenant, d'avoir cette attention à l'image. Et je pense que globalement, les gens n'aiment pas la désillusion et le mensonge, surtout dans le domaine qui va les toucher. Si une musique les touche au cœur, mais qu'après, ils voient le petit astérisque créé par IA, je pense que tout de suite, il va y avoir cette désynchronisation. Et du coup, moi, à mes yeux, si je devais le faire, je pense que je jouerais la carte de l'honnêteté à 100% en disant... en disant que ça a été créé comme ça ou en partie comme ça. Et je pense que petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs, etc. Et que les gens vont commencer à l'accepter. Mais qu'aujourd'hui, on a cette forme de réticence par rapport à ça parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas le pas de trop vers l'avenir et est-ce que c'est pas là où on devrait être capable de tracer la limite et de se dire non, on va rester dans le côté humain de la chose et éviter ce genre d'outils informatiques quand il s'agit de création et de divertissement. Et donc, ouais, je pense qu'il faut jouer la carte de l'honnêteté et qu'il faut se dire que maintenant ça fait partie des outils qu'on a et que tout le monde de toute façon va les utiliser et donc autant que tout le monde soit honnête et qu'on joue tous le même jeu. Et ce que je trouvais pas mal avec cette idée-là en plus, je te rejoins à 100%, c'est que du coup, un artiste qui l'a
finalement fait entièrement humainement, va, je pense, à terme avoir lui aussi un coup marketing à dire en disant il n'y a pas eu un pet d'intelligence artificielle. Tu parlais de sonorité très naturelle. Si on voit une vidéo où en fait c'était fait en studio et il y a 4 humains qui jouent un instrument, ça aura quand même une saveur et une valeur un peu différente. Tout à fait. Après, encore une fois, tout dépend du public cible. Mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, ça rajoute une saveur. Voilà, le cerveau humain a toujours adoré tout ce qui est sonorité organique. Et je pense que du coup, si on s'en éloigne pendant trop longtemps, ça risque de nous manquer. Et je trouve en plus que par rapport à un public, celui qui nous intéresse, par exemple avec Diversiclick, même pour la fracture numérique, je trouve que ça aurait même un intérêt social, sociétal, les deux, de pouvoir l'afficher de manière très honnête, en disant ça a été fait par l'intelligence artificielle, ça a été utilisé par tel programme. Je trouve que ça aiderait à la lecture, parce que c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je voulais te demander un peu ton avis là-dessus. On voit beaucoup... on viendra à des sons après faits par l'intelligence artificielle, mais les sons, les vidéos, les photos, on a quand même du mal à s'y retrouver. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est pour ça que je me dis, si demain on oblige, il y a une loi mondiale sur le fait qu'il faut un tag IA, est-ce que finalement on ne se porterait pas un petit peu mieux sur aussi l'aspect désinformation, etc. Mais globalement, je ne sais pas si ça va rejoindre un peu ma réponse d'avant, mais globalement, je pense que on est un peu obligé de montrer patte blanche et que si on le fait pas, je veux dire le milieu le fera pour nous et que il y a plutôt intérêt à se dire j'ai pris le parti de le faire avec, mais du coup je respecte les règles. Si tout le monde respecte les règles, en général, on joue tous un jeu beaucoup plus agréable. Je te propose de passer une petite vidéo qui a 3 ou 4 ans d'ailleurs, de Seb Lafrite. Mais sachez qu'en 2020, ça y est, des musiques entièrement générées par des intelligences artificielles existent. Maintenant, je vais vous parler de Flow Machine, une IA qui a été spécialement conçue et pensée pour analyser les musiques. Ils ont donné à la machine une base de données de caractéristiques très précises qu'on retrouve dans la musique, des schémas, des accords, des machins, je sais pas trop. Ils ont donné beaucoup d'informations. Et la machine, avec tout ce qu'elle a appris, etc., ils lui ont donné toute la discographie des Beatles. Tous les morceaux des Beatles, ils ont dit vas-y, démerde-toi avec ça, analyse-moi tout ça et recrée-moi un morceau des Beatles qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça vient chercher un peu en toi Alors du coup, je m'excuse parce que j'ai pas mis pause pour commenter. Parce que je voulais le raisonnement complet plus la vidéo complète pour pouvoir réagir dessus. Donc c'était il y a 5 ans d'ailleurs la vidéo petit correctif. C'était il y a 5 ans cette vidéo. 5 ans. Waouh. Ok. Bah écoute, félicitations aux youtubeurs déjà qui a eu la vision. Mais globalement oui, c'est sûr, c'est bluffant. Ça c'est clair et net. Mais voilà, on écoute ça, je veux dire, dans les conditions qui sont les nôtres, avec un morceau basé sur toute une discographie, comme il l'a dit. Je pense que certes, là, ça nous impressionne parce que les Beatles, c'est très ancien. Ça n'était pas à l'époque du numérique et c'était des choses qui étaient enregistrées avec les moyens d'avant et surtout ça a touché le cœur des gens énormément. Donc dès qu'on ressort quelque chose et je pense notamment parce que moi j'étais un fan inconditionnel de Michael Jackson et je repense au son qui est sorti quand on a annoncé son décès This Is It et ils ont expliqué qu'il y a une partie qui était préenregistrée, qui a été réarrangée par la suite, etc. Et en fait moi, l'expérience que j'ai eue à ce moment-là, quand j'ai écouté ce son, c'est que je me suis dit, sans savoir justement la source de tout cela, c'est que je me suis dit, c'est pas Michael Jackson. J'ai pas eu ce feeling. Senti, oui, clairement, parce que pour avoir écouté sa discographie de long en large depuis que j'ai 10 ans, voilà, j'ai eu ce feeling en moi qui m'a dit ça. Alors c'est sûr que pour des gens qui sont comme nous, peut-être pas forcément des fans inconditionnels des Beatles, ça nous choque. Mais moi, je pense que si on met quelqu'un qui connaît la discographie par cœur et qui écoute ça, il va entendre des choses qui sont soit trop basées sur d'autres,
soit trop répétitive ou soit trop soit trop sans aspérité. Et les aspérités, c'est ce qui fait le côté humain de la musique, et surtout à cette époque-là. Il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui de répétitivité des sons, de sampling, etc. Et donc, je pense que même si c'est impressionnant, ça laisserait des traces par rapport à ceux qui sont vraiment fans des Beatles. C'est intéressant parce que ce que je me dis aussi, c'est le côté, dans l'absolu, c'est une musique qu'on s'attendrait à entendre d'eux. Tout à fait. C'est vrai, hein, parce que, allez, Tout à fait. Big Flo et Oli ont sorti il n'y a pas très longtemps leur album. Ouais. La manière de le promotionner était de dire c'est différent. Et c'est vrai que c'est assez différent. Et donc, c'est un angle. Si j'avais donné sans doute toute la discographie de Big Flo et Oli à Lia, il m'aurait jamais sorti cet angle-là. Peut-être. Comme quoi, l'artiste a aussi, sans doute, ce jeu-là aussi, au coin un peu inattendu. Ouais, tout à fait. Mais je pense que, on va dire, 90% de la réponse est dans la première phrase que tu as dit, à savoir on s'attend à un morceau comme ça de leur part. Et je pense que c'est vraiment là qu'est la frontière entre la création par intelligence artificielle et la création humaine. C'est que l'humain est capable de ce revirement à 180 degrés que peut-être l'IA, en tout cas de ce que je connais aujourd'hui, en fait. Voilà, oui. Sans émotion, de ce que je connais aujourd'hui, n'est peut-être pas encore capable. Je te propose de passer à une petite séquence un peu plus sympathique, un petit jeu ensemble qui s'appelle le IA ou pas IA, qui a été créé spécialement pour toi. Si vous nous écoutez en podcast sur Spotify ou sur les autres plateformes, n'hésitez pas à venir voir cette séquence ou à venir entendre. Ben non, c'est vrai que celle-ci, on ne la voit pas, on va l'entendre. Tu vas le comprendre en 2 petites secondes. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à venir voir la vidéo sur la chaîne YouTube de la Podcasterie, sur nos réseaux sociaux aussi, la Podcasterie. Si vous nous regardez en vidéo, sachez qu'on est disponible aussi en podcast sur Spotify, Apple Music, il y a plein d'autres. Je pense qu'il y a Deezer, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à aller voir le site internet www.lapodcasterie.be. Bon, on est parti pour le IA ou pas IA. Alors la séquence est un peu drôle et on l'a fait sur mesure pour toi. On va te proposer des musiques. Évidemment, il fallait qu'on soit dans le thème. On a on est là pour ça. Des photos. On t'a mis des musiques qui vont s'enchaîner. Non, on va en faire une par une. Et tu vas devoir nous dire si, d'après toi, c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Évidemment, Je suis désolé. On t'a pas fait de cadeau. On a vraiment été diguer des choses compliquées parce que le but, évidemment, de cette séquence, c'est de montrer que même une oreille experte peut se tromper. C'est prêt ? 100% prêt. Moi, allons-y pour le premier son. IA ou pas IA? Est-ce que d'après toi, c'est vrai ou pas? Et je demanderai à la régie au fur et à mesure de confirmer la réponse. Bon, alors tout est samplé, c'est pas organique, mais je pense que c'est une création humaine. C'est la bonne réponse. 1 sur 1, on passe à la deuxième musique. Bien joué. Chez toi, même quand le sol tremble. Regard tranquille, cœur qui assemble. Dans ses mains l'étoile, dans sa tête la paix. Elle soulève le monde sans jamais passer. De doigts de me lever, hein. De doigts de me lever. C'est le genre de choses qui te... Ah, ça me fait bouger là. Là, je t'avoue que j'ai pas d'idée, donc ça va être du pur hasard parce que ça pourrait ressembler à une session d'enregistrement totalement. Il y a tous les outils qu'on connaît de la production dans la transformation de la voix. On entend de la reverb, de la compression, etc. Mais ça pourrait. C'est intéressant, c'est comme ça que tu analyses alors. Essaye d'entendre quelque chose. J'analyse un petit peu tout, mais sans base de référence, c'est compliqué. Là, j'ai rien qui m'indique que ça en soit ou que ça en soit pas. Mais voilà, comme on est là pour l'IA, j'ai envie de dire que ça en est. Et c'est de l'intelligence artificielle. Mince, j'ai cru que j'allais t'avoir avec celle-là. C'est du pur hasard. Pourtant, j'ai fait mon petit déhanché, comme ça, j'allais t'embrouiller. C'est du pur hasard. Bien joué. En tout cas, 2 points sur 2. Musique suivante. Je pense qu'on en a 4 en tout, si je ne dis pas de conneries. Avant-dernière musique. Bang, bang, fire. On change complètement de registre là. On change complètement de registre. Ça approche un tout petit peu plus du mien, mais ça reste trop distordu à mes oreilles. Là, en fait, la distorsion me donne envie de dire création humaine. Ok.
Bien cette fois-ci, j'ai enfin réussi à t'avoir Ah. puisque c'était de l'intelligence artificielle. On s'est bien amusé à créer ces musiques pour toi d'ailleurs. C'est vrai? C'était très chouette. Allez, super. On a créé, pour ne pas les citer, avec Suno. Avec Suno, pour évidemment. essayer d'aller te cueillir. Donc, bien joué. 2 bons, 1 mauvaise. Et on part pour la 4e et dernière musique pour ce IA ou pas IA. On t'a pas fait de cadeau, je suis Non. désolé. Mais en fait, j'ai l'impression de reconnaître la voix d'une artiste pop américaine très connue, mais j'ai l'impression que la voix n'est pas transformée comme elle est transformée d'habitude, donc j'ai bien envie de dire que c'est une création IA. Yes, on t'a encore eu. Ah. 2-2. C'était une vraie musique. C'est vrai? D'un groupe de K-pop, je ne sais plus lequel, de toute façon il sera affiché en dessous de la vidéo YouTube, mais bien joué. Honnêtement, je me suis dit, il y a moyen que t'aies 4 faux, tellement je trouve ça compliqué déjà maintenant de repérer les musiques, mais merci de t'être prêté au jeu Avec plaisir. de l'IA ou pas IA. Je te propose d'enchaîner avec une nouvelle question. Quand on a eu nos échanges pré-tournage ici et qu'on s'est entendu à distance, tu m'as dit une phrase qui m'avait pas mal marqué, je te l'ai dit à ce moment-là. Tu m'as dit la musique, et je te cite, la musique est fondamentalement humaine, le son n'existe que parce que c'est finalement un cerveau qui l'interprète. Alors ma question c'est, est-ce que d'après toi, et là je ne te parle pas d'artiste, je te parle de musique, est-ce qu'une musique 100% IA est quand même une musique? Alors oui, parce que la musique est à la base c'est du son. Du son, ça n'est qu'une vibration d'un matériau existant, de l'air. Et donc, l'IA va créer quelque chose qui va ensuite créer une réaction chez nous. Mais c'est la réaction à ce son qui est humaine. Parce que voilà, nous, on est biologiquement fait pour entendre le son d'une certaine fréquence à une autre. Et c'est notre perception de ce son auquel on a donné le nom musique. Donc, je pense que la réponse est à la fois vraie et à la fois fausse, dans le sens où l'IA crée un son, l'oreille humaine fait que ça en devient une musique. Super intéressant. Dernière petite question avant de passer un peu aux dernières séquences de ce soir et de cette voix de l'IA avec la question de l'IA. Quelles sont d'après toi les limites que l'IA ne devrait jamais franchir ? Du coup, on est plutôt dans tous les thèmes possibles. Oui, tout à fait. C'est tellement large comme question, c'est vraiment très, très, très difficile de répondre. Parce qu'on lui donne de moins en moins de limites, justement, parce qu'on a envie de se faciliter de plus en plus la tâche. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura des décisions prises par IA, si tant est que ce soit possible, et qui impacteront positivement ou négativement l'homme plus profondément, je pense que là, on aura déjà atteint une belle limite infranchissable. Aujourd'hui, j'ai toujours l'impression qu'on a plus je veux dire, on lui a plus attribué ce rôle consultatif, à savoir l'utiliser pour traiter de documents et en traiter la conclusion, ou l'utiliser pour analyser des photos et voir comment on pourrait les retoucher, etc. Nous donner des stratégies, nous donner des méthodologies, nous trouver des informations qu'on aurait peut-être du mal à trouver, etc. Mais je vois pas encore apparaître ce côté décisionnel, ce côté impact sur la nature humaine. Et je pense que si on arrive à ça, ça pourrait devenir compliqué. Finalement, je pense aussi par conséquent, si j'étire un peu ça, je me dis que tu dois être pour alors le fait de réguler alors l'intelligence artificielle. Bien sûr. Comme tout outil, mis dans les mauvaises mains, ça peut être néfaste. Et je pense que je reste persuadé que l'IA en est un. Et que pour la première fois de notre existence, on a affaire à un outil qui est une sorte de liberté. Aussi vague que le concept soit-il. Mais voilà, je pense que du coup, plus ce qu'on peut faire avec l'outil est large, et plus on doit le réguler pour éviter toute dérive. Je te propose de passer à l'avant-dernière séquence de ce soir avec la question de l'IA. On t'a présenté à l'intelligence artificielle, présenté la personne que tu es, ton métier, etc. Et on l'a demandé de te poser une question. Okay. On va l'entendre et je t'invite après à lui répondre. La question de l'IA. Aujourd'hui, je peux synchroniser les BPM, suggérer le prochain morceau et plus encore.
Selon toi, est-ce que ça va libérer le DJ pour qu'il se concentre enfin sur la pure narration artistique du set ? Ou est-ce qu'on risque de perdre l'instinct et le côté humain qui font l'âme d'un vrai mix ? C'est une très bonne question. Bravo à elle. C'est pas moi. Celle-ci, c'est pas moi. Oui, mais c'est vous qui lui avez demandé de me la poser. Exact. Non, c'est une très très bonne question. Justement, certes, les outils IA de nos logiciels de mix doivent nous aider à aller plus vite dans nos recherches, mais ils ne doivent pas avoir un impact sur l'identité musicale qu'on va donner lors de nos représentations. Et je pense que ça restera humain. Peu importe où on avance, peu importe les avancées technologiques, je pense que analyser le rythme d'une foule, voir un sourire sur un visage, voir l'énergie monter dans une ambiance, voir une salle se remplir, se vider, même si c'est des paramètres qui sont analysables via vidéo ou via ce genre de choses, il y a quand même ce côté ressenti humain. Et ce mot ressentir, je pense qu'il est tellement purement humain qu'il ne faut pas le retirer de l'aspect artistique de la musique et de l'aspect construction de l'énergie dans un set. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre un bon DJ, un mauvais DJ, et c'est ce qui fera la différence demain entre un bon DJ, un mauvais DJ et un DJ utilisant l'IA. Super intéressant. Je te propose du coup de partir sur la dernière séquence de ce soir qui s'appelle le tac au tac. Le tac au tac, c'est super simple. Je vais te faire une série de choix. Il y en a 15, je pense, exactement. Noir ou blanc, tu vas devoir me répondre tranché. Et tu as quand même 2 bonus. J'ai été sympa, je t'ai mis 2 bonus. Un bonus pour ne pas répondre, parce que tu n'as pas envie de donner ta position. Et un deuxième bonus pour t'expliquer, si tu estimes qu'un choix doit être expliqué. Attention, tu n'en as que 2, toute la séquence. C'est vrai ? Oui. Allez, on est parti. C'est parti pour le tac au tac. Le tac au tac. Artiste humain ou artiste IA ? Artiste humain. Suno ou Ableton ? Ableton. Set live ou playlist automatique ? Set live. Produire avec ou sans l'intelligence artificielle ? Produire avec. Technique ou émotion ? T'as toujours Technico-émotionnel. Tu peux utiliser un de tes jokers, il me faut une réponse. Technique ou émotion ? Émotion. Vinyle ou streaming ? Ah, intéressant. Je dirais streaming quand même. Inspiration humaine ou données algorithmiques ? Inspiration humaine. Old school, on parlait tout à l'heure, ou technologique ? Old school. Festival ou club ? Festival. Droit d'auteur strict ou création libre ? Droit d'auteur strict. Et 5 réponses, t'as encore tes 2 jokers, bien joué. Artiste de niche ou grand public ? De mon point de vue, artiste de niche. L'IA va sauver ou va tuer la musique ? Peut-être un petit joker. Je pense. Tu feras un joker celle-ci. Je pense qu'elle va nous en montrer une autre facette. Ok. Tu veux pas étayer plus ? Si, on peut un petit peu. Je pense que j'avais déjà dit un petit peu par le passé, mais en fait, aujourd'hui, l'accès à la production musicale est multiplié. Les gens, il y a de plus en plus de producteurs un peu niche, un petit peu, on dirait bedroom producers comme ça, qui sortent, qui font des dingueries. Il faut dire ce qu'il y a. Ils font des trucs affolants en très très peu de temps parce qu'ils ont la fibre, parce qu'ils sont très efficaces, parce qu'ils font ce qu'il faut et sûrement parce qu'ils s'appuient un peu sur l'IA. Et je pense que plus on va avancer, plus il y en aura. Et donc on va arriver dans une nouvelle ère de la musique où ce sera plus se concentrer sur quelques artistes dont on ne sortira, voilà, quelques artistes et rester dans ces playlists-là. Ce sera plutôt avoir une playlist très éclectique, remplie de plein d'artistes différents et qui vont peut-être naître, vivre, mourir très vite, mais qui nous auront donné beaucoup de choses et qu'on va changer notre manière de consommer la musique. Super intéressant. On va reprendre le tac au tac du coup. 13e choix, être jugé par un algorithme ou être jugé par un humain ? Être jugé par un humain, toujours. Utilisation de l'IA dans la musique, tabou ou transparence ? Transparence. On en parle depuis tout à l'heure. Et enfin, dernier choix, tu as toujours ton bonus pour ne pas répondre si tu veux. La musique pour toi, c'est un art ou c'est un business ? C'est un art. Merci beaucoup. Et je vais finir quand même par un petit dernier choix qui est le choix de l'IA. Un monde avec ou sans intelligence artificielle ? Un monde avec.
Merci beaucoup Jérémy. Avec plaisir, d'avoir été, parmi nous ce soir. Je vais te laisser la parole avant de clôturer ce chouette moment ensemble, et je vais plutôt cette fois-ci te laisser poser une question, t'auto-poser une question. S'il y avait une question que je t'ai pas posée ce soir, à laquelle tu aurais voulu répondre, ou en tout cas te laisser t'exprimer sur quelque chose que tu voulais dire ce soir et sur lequel on n'a pas été. Peut-être une, mais qui apparaît vraiment dans la dystopie, c'est imaginons un monde où on a accepté que les productions soient 100% IA et que du coup il n'y ait même plus, l'initiative humaine derrière. Que va-t-il advenir de la scène ? Même si on écoute de la musique IA dans sa voiture, en streaming ou dans ses oreilles en train de courir ou ce genre de choses, il y a bien un moment où on se rassemble en foule devant quelqu'un. Là, ce ne sera plus le cas. Qu'est-ce qui va se passer pour la scène ? C'est vrai que c'est quelque chose qui fait réfléchir, et on se dit que c'est là, justement, qu'on doit garder l'aspect humain de la chose et qu'on doit absolument tout faire pour ne pas le perdre. Et justement, je pense que cette transparence dans l'utilisation de l'IA va aider à cela, dans le sens où on se dit, on sait que ça a été produit comme ça, du coup on sait qu'on vient faire cet artiste-là et on sait qu'il a fait le parti pris de créer avec et de s'afficher. Donc, tant qu'on garde cette maîtrise-là, on n'a pas trop à s'inquiéter. Super, merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir pour ce nouvel épisode des Voix de l'IA. Encore merci Jérémy. Avec plaisir. On te retrouve peut-être sur tes réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Jam Musique BE pour Instagram. Facebook, même si c'est moins utilisé, ce sera pas mon personnel. Mais donc surtout sur ce média-là, évidemment que ça se passe. Génial, on continuera de te suivre comme c'était déjà le cas ces derniers mois. Merci encore. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode des Voix de l'IA. Retrouvez les autres épisodes sur notre chaîne YouTube, sur toutes les plateformes de streaming et de podcast avec le même nom, La Podcasterie. Merci surtout et aussi à Diversiclick de nous suivre dans ce projet. N'hésitez pas à aller voir toutes les formations sur le numérique, dont l'intelligence artificielle, sur www.diversiclick.be. Merci encore une fois à la régie et à l'équipe technique derrière la caméra. Et maintenant, on n'a plus qu'à finir ce podcast et à se dire à la prochaine pour un nouvel épisode des Voix de l'IA. Et tout le monde.